Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver quelques jours avant le conclave qui va s'ouvrir mercredi. Rendez-vous évidemment ô combien important pour l'Église. Et pour nous catholiques, que pouvons-nous en attendre? Dans quelle situation François nous laisse-t-il et l'Église? Et de quel profil de pape avons-nous besoin pour la suite? Ce matin, on va essayer de dresser un portrait robot du prochain pape, en tout cas celui qui pourrait succéder à François. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Ce sera avant de vivre la messe ce matin à Liège, en Belgique, grâce à nos confrères de la RTBF. Ce sera dans 30 minutes. Avec nous pour en parler ce matin, Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes vice-présidente de la communauté Sant'Egidio, communauté qui depuis des décennies travaille à la paix et à la réconciliation entre les peuples, avec quelques résultats spectaculaires dans plusieurs conflits armés. Spectaculaire, c'est le mot, notamment en Algérie, en ex-Yougoslavie ou encore au Rwanda, car la réconciliation fonctionne quand c'est bien mené. Et puis, il était important d'être avec vous, Michel Kubler. Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin, de vous retrouver depuis Rome, où vous habitez depuis 8 ans maintenant, prêtre assomptionniste et ancien rédacteur en chef religieux du quotidien La Croix. Par ailleurs, vous êtes membre du groupe des Dombes, groupe théologique œcuménique. Vous connaissez très bien le fonctionnement de l'Église. Un grand merci encore d'être avec nous ce matin. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on s'intéresse à la situation de l'Église que nous laisse François après 12 ans de pontificat. Si vous deviez l'un et l'autre choisir un élément de ce pontificat qui a particulièrement compté, en tant que croyant même, que chrétien, au-delà de votre rôle aussi d'observateur, qu'est-ce que ça serait, Valérie? Alors, ce qui a compté pour moi, Valérie Régnier, et aussi pour la communauté de Sant'Egidio, je pense que c'est l'Église en sortie de Pape François. C'est-à-dire cette invitation à sortir, à aller dans les périphéries, à la rencontre de tous. Pour vous, c'était nouveau, ça? Non, c'était un peu dans notre ADN. Nous sommes nés en 68, dans l'ambiance de 68, et on allait régulièrement, on est fille du Concile Vatican II, Sant'Egidio est fille du Concile Vatican II, mais d'avoir... Mais pour un pape, faire ça, aller Voilà, vraiment un aux pape qui périphéries. dit on va aux périphéries. Et donc c'est quelque chose qu'on faisait déjà dans la rencontre avec les plus pauvres, à travers l'école de la paix, le service aux personnes âgées, le service avec les amis de la rue. Donc dans le monde entier, on est dans 70 pays. Mais un pape qui nous dit d'emblée, allons dans la rue, allons dans les périphéries et devenons amis de tous, c'est un peu une révolution. C'est une révolution, mais j'ai envie de dire, c'est aussi l'essence même de l'Évangile. Oui, tout à fait. On l'a découvert, nous, en 68, grâce à la lecture de l'Évangile, tout à fait. Michel Kubler, pour vous, qu'est-ce que vous gardez de ce pontificat? Un élément, il y en a plein, mais si vous deviez choisir, ça serait quoi? Alors, tout en étant sensible évidemment à la dimension ad extra que vient d'évoquer Valérie Régnier, je garde moi comme premier aspect peut-être la synodalité. François nous a rendu quand même un service immense en faisant éclater le cadre très rigide selon lequel fonctionnait le synode des évêques, une institution qui avait été voulue par Paul VI dans le prolongement immédiat du Vatican II, pour garder un peu quelque chose de l'esprit et de la méthode même conciliaire dans la vie ordinaire de l'Église universelle. Mais c'était devenu une espèce de machin, si vous me passez l'expression, qui est très compliqué, très rigide, un grand laminoir où il fallait vraiment écréter tout ce qui pouvait dépasser. Et François a complètement cassé ce moule, cette contrainte, pour ouvrir la concertation synodale à tous les niveaux de la vie de l'Église. Vous connaissez sans doute ce vieil adage médiéval, ce qui concerne tout le monde doit être décidé en concertation avec tout le monde. François l'a fait, il l'a fait de manière extraordinaire avec ce synode qui ne s'est même pas achevé en octobre dernier, mais qui va se prolonger, même s'il a connu une conclusion formidable avec le document final de l'Assemblée synodale de l'année dernière, avec des prêtres, des religieuses, des laïcs, des hommes, des femmes, des évêques, des cardinaux aussi, parce qu'il en faut. Mais tout le monde était vraiment dans le coup et tout le monde a continué à s'approprier ça. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans cette manière de faire pour vous? Un chemin qu'il a Ah, engagé? ah oui, et j'espère bien qu'il est irréversible. Sincèrement, vous avez en tête comme moi l'image
de la manière dont fonctionnait le synode des évêques avant François, dans cet amphithéâtre, où se retrouvent d'ailleurs les cardinaux en congrégation générale actuellement tous les jours. Cet amphithéâtre où il y avait les cardinaux, les archevêques, les évêques, les auxiliaires, les simples prêtres, et puis dans le poulailler tout là-haut, quelques laïcs à côté des protestants et des musulmans. Ce que je veux dire, c'est qu'on est passé à ces tables rondes où il y avait des cardinaux, des évêques, des laïcs, avec éventuellement une religieuse japonaise qui disait à un cardinal italien: Éminence, c'est fini votre temps. Mais j'ai pas fini ce que j'ai à dire. Mais c'est terminé. Voilà, on écoute maintenant les autres. Voilà. Alors, Donc ça paraît basique comme ça, mais j'espère bien que c'est irréversible parce que c'est la parole de tous qui a pu être entendue et prise en compte. je vous propose tout de suite d'écouter le pape François, de revoir le pape François sur cette question de la gouvernance, et à commencer par la mission d'un simple prêtre. Regardez. Da qui deriva precisamente De là provient précisément cette insatisfaction chez certains, l'insoddisfazione di alcuni qui finissent par être tristes, des prêtres tristes, et convertis en collectionneurs d'antiquités ou de nouveautés, au lieu d'être des pasteurs pénétrés de l'odeur de leurs brebis. Cela, je vous le demande. Soyez des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis, que celles-ci se sentent. Et voilà, c'est une homélie qui date de 2013, Valérie, c'est intéressant, hein, l'odeur des brebis. Là, on voit le pape François pasteur. La suite de l'Église, c'est ça aussi, c'est de revenir comme ça, proche des gens, sentir l'odeur des brebis. Oui, complètement. C'est-à-dire ne pas avoir peur de se salir, d'aller auprès des personnes, toutes sans exception, et de se salir les mains. Avoir l'odeur des brebis, c'est ça aussi. Et donc c'est une invitation. Pape François était sévère, là, hein, quand on l'entend parler aux prêtres romains de cette manière-là. Pendant la messe chrismale. Pendant les messes chrismales, on peut imaginer quelques difficultés de compréhension et d'attention. En même temps, il était sévère, mais très évangélique, et puis aussi très dans cette église en sortie. C'est-à-dire, pour lui, comme l'a dit le père Kubler tout à l'heure, c'était pour tous. Et donc, on doit tous se rendre dans la rue, on doit tous aller à la rencontre des autres, peu importe qui l'on est, institutionnellement. Et cette sévérité, c'est un enjeu pour la suite également, être irréprochable sur ce côté évangélique, ou en tout cas être proche des gens, d'abord proche des gens. Il y a une exigence, mais je pense qu'en effet, cette exigence qu'il avait d'être proche de tous doit continuer absolument. C'est Fratelli Tutti, c'est l'encyclique qui est très très importante à continuer. Bien sûr, oui. Comme le disait, c'est irréversible, j'espère aussi, comme pour le synode. Michel Kubler, l'avenir, il est là aussi, continuer à être plus proche des gens, tout simplement, qu'ils soient catholiques ou non. Oui, bien sûr. Alors, en interne, par rapport aux troupeaux, si on reste sur la métaphore pastorale, les prêtres, les responsables de l'Église, j'aime bien la manière qu'avait François de dire ils doivent être à la fois devant le troupeau pour montrer la direction à suivre, ils doivent être au milieu du troupeau pour sentir l'odeur, comme Valérie Régnier vient de le rappeler, et ils doivent être derrière pour rassembler ceux qui risqueraient de se perdre, pour éviter qu'il y ait des brebis perdues. Et donc, ça, c'est en interne. Et vers l'extérieur, l'Église a une mission d'annoncer l'Évangile. Et donc, sans contraindre qui que ce soit qui ne partage pas notre foi, nous devons pouvoir adresser un message de paix, de justice et d'intégrité de la création à toute la population, à tous nos frères et sœurs en humanité, bien sûr. Il y a un sujet peut-être aussi qui a fait grincer des dents à l'intérieur de l'Église, hein, c'est ce que vous évoquez, c'est aussi ce cléricalisme. Regardez ce que disait le pape François, le cléricalisme favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, hein, ça c'est vrai aussi, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. C'est-à-dire, Valérie, qu'il liait le cléricalisme comme cause principale aussi, par exemple, des abus sexuels dans l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça dans l'Église ? J'espère, ça je ne sais pas, mais en effet, dans le mot dans ce qu'il dit du cléricalisme, et quand il parle des abus, il y a aussi les abus de pouvoir.
hein. Donc c'est cela dont... L'abus vient de l'abus de pouvoir, en de fait. l'abus de Tout pouvoir. abus vient de l'abus de pouvoir. C'est cela. Donc il faut aller au-delà. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se salir les mains. Quand on est au milieu du monde, en tout cas, on va à la rencontre du monde et on essaie, on descend même dans les souffrances du monde. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Le pape François, en fait, partait toujours du bas. Parce qu'on parle de la paix, mais il y a aussi les pauvres, l'Église en sortie. Et pourquoi il parlait de la paix? Parce qu'il a rencontré énormément de personnes qui souffraient à cause de la guerre. Et donc c'est pour ça qu'il voulait la paix. Souvent, ça lui a été reproché. Mais c'est parce qu'il partait d'en bas, donc il avait ce rôle-là de l'odeur des brebis, et il avait cette exigence que toute personne dans l'Église, prêtre et laïque, ait ce même rôle pour éviter tout abus. Là, c'est intégré, ça, pour vous, Michel Kubler? Les cardinaux ont tous conscience de ça? Non, c'est pas gagné. Mais vous savez, ce n'est pas faire injure à la mémoire toujours vive du pape François que de reconnaître qu'il a mis lui-même un peu de temps à prendre toute la mesure de cette tragédie des abus au sein de l'Église. L'exemple du Chili est assez frappant à cet égard, où il a été, dans un premier temps, dans une phase un peu, sinon de déni en tout cas, de disant oui, il faut voir, il faut vérifier, il ne faut pas accuser trop vite, etc. Et puis la vague des abus, de la part y compris d'évêques au Chili, Après, il s'est lui est excusé. tombée dessus. Oui, oui, bien sûr, il a reconnu. Mais pour dire qu'il a eu besoin de faire du chemin. C'est une conversion, vous savez, pour toute l'Église, et ça en a été une pour le pape François lui-même. Et c'est peut-être parce qu'il a osé cette conversion que nous devons à notre tour nous y engager, bien sûr. Et cette gestion des abus, est-ce que ça va être aussi un enjeu pour le conclave qui s'ouvre? Ah, je le crois, oui, je le crois. Parce que le cléricalisme, vous savez, qui a un lien structurel avec les abus, comme on vient de le dire, c'est une autre manière de parler d'un aspect systémique de la tragédie des abus dans l'Église. Ce mot a fait peur à Rome, y compris à des catholiques de France qui sont venus dire au Vatican, oh, vous savez, ils ont un peu exagéré, la commission sauvée, etc. C'est sans doute moins que ça et moins fort que ça. La dimension systémique veut dire que dans la manière même dont l'Église fonctionne, il y a quelque chose qui favorise les abus ou qui a favorisé. Et la conversion, si elle se fait, devrait empêcher qu'il y en ait encore, de manière à faire définitivement ou durablement, en tout cas, de l'Église une maison sûre pour les enfants, pour les jeunes, pour toutes les personnes vulnérables. Et ça, c'est important, Valérie, aussi dans les relations avec les gens qui sont à l'extérieur de l'Église ou sur le parvis de l'Église. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Les parvis des gentils, oui. Oui. En effet, oui, il faut absolument avancer de ce côté-là. Et j'ose dire déminer un peu le terrain en réagissant et en travaillant sur toute cette question. Donc pour vous, le prochain pape ne peut pas être opposé à ce qui s'est fait ça fait partie des dossiers, ça fait partie des dossiers, c'est sûr. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un pays qui a été exemplaire dans la gestion d'abus, en tout cas une église locale qui a vraiment fait preuve d'exemplarité, Michel Kubler? Je n'ai pas fait une enquête exhaustive sur le sujet, vous me pardonnerez, parce que je suis un peu rangé des voitures médiatiques depuis quelques années maintenant. Je suis au service de ma congrégation à Rome et non plus des médias. Mais moi, je dirais, vu de Rome précisément, que la manière dont l'Église de France s'est positionnée me paraît assez exemplaire, hein, et courageuse et persévérante, avec, je dirais, les contributions conjuguées d'une part de la conférence épiscopale, avec Monseigneur Moulin-Beaufort à sa tête, à qui je tire mon chapeau personnellement, avec la conférence des religieuses et religieux. Sœur Véronique Bargron a fait un boulot fantastique, avec une parole forte, courageuse, claire, dont on a besoin. Mais aussi avec l'ensemble des laïcs, les mouvements concernés et bien sûr les victimes qui ont fini par accepter de faire un peu de chemin, y compris dans les instances que l'Église avait mises en place, mais sans vouloir les contrôler, quoi. Et donc, je trouve qu'il y a une justesse et dans l'analyse et dans les solutions qui ont été mises en œuvre, même si c'est un côté un peu énorme, un peu compliqué, un peu usine à gaz, si on peut dire. Mais il faut se donner les moyens, sinon c'est pas sérieux. Et pour cette raison, est-ce que les cardinaux français ont de l'influence en ce moment pendant les congrégations générales qui se déroulent à Rome, ces grandes discussions entre cardinaux avant le conclave? Ah, j'aimerais être une petite souris pour vous répondre, David, mais malheureusement, il y a peu de choses qui filtrent des échanges des cardinaux en congrégation générale. Je ne suis pas sûr que la question des abus soit évoquée beaucoup.
il y a d'autres enjeux sans doute qui paraissent plus importants à des cardinaux d'autres continents, ou qui ne sont pas d'Occident en tout cas. Vous savez que, vu d'Afrique, vu d'Asie, ces questions-là sont très occidentales. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait fondé, mais bon, c'est ainsi que c'est perçu par un bon nombre d'entre eux en tout cas. Et donc les cardinaux français qui se battent toujours hein, pour faire avancer les choses avec l'ensemble de leurs frères évêques de la conférence épiscopale, s'ils sont sollicités, sans doute, ils auront une parole autorisée et fondée sur une action, sur des décisions, sur quelque chose qui fait ses preuves, qui commence à le faire en tout cas. Je vous propose, l'une et l'autre, de revoir à nouveau maintenant le pape François sur un sujet important. Il parlait des migrants, mais ce n'est pas tant sur le sujet des migrants que je voulais vous faire réagir, mais sur ce qu'il disait vraiment de l'indifférence aujourd'hui dans le monde. C'était lors d'un discours sur l'île de Lampedusa, au tout début de son pontificat. Nous sommes donc en 2013. Regardez. La cultura del benessere. La culture du bien-être qui nous amène à penser à nous-mêmes nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles, mais ne sont rien. Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres et même à la mondialisation de l'indifférence. Voilà, ces mots, la mondialisation de l'indifférence, on les a entendus, réentendus. Mais qu'est-ce que ça dit aussi pour le défi de l'Église? Le défi reste entier. Énorme. Il est énorme. Parce que là, en 2013, en effet, ça date. Le monde, depuis, a énormément changé. C'est vrai. Beaucoup, parce que 2013, c'est loin, C'est vrai. fait. Hein, c'est très, très Ça loin. va très vite. Donc c'est très bien, merci de l'avoir remis, parce qu'en effet, c'est le début du pontificat de Pape François, et il parle de la mondialisation de la différence. Depuis, le monde lui-même a parlé de changement d'époque. Le monde a changé, des transformations très rapides, des questions incessantes. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la mondialisation de la différence? Peut-être même elle a augmenté, puisqu'on se retrouve dans des pays avec beaucoup de nationalisme. On le voit, la question des migrants est, je dirais, limite viscérale, démagogique, personne n'ose en parler. Et pourtant, Pape François a déjà été très courageux en 2013. Sa voix nous manque aujourd'hui parce qu'on en a, je dirais, encore plus besoin. Les migrants ont besoin de trouver une terre de paix, une terre d'accueil. C'est après, juste pour la petite anecdote, la mondialisation de la différence, Sant'Egidio a proposé à l'Italie, puis à la France, puis à la Belgique, le protocole des couloirs humanitaires, c'est-à-dire accueillir des migrants de manière sûre et légale, avec le gouvernement, signé par le ministère de l'Intérieur et par le ministère très concret. des Affaires étrangères. C'est très concret, c'est un nombre de visas qui est... Et là, on parle et on continue. On parle des migrants parce que c'est un très bon exemple et c'est évidemment un sujet très important aujourd'hui dans le monde, mais ça pourrait être aussi pour d'autres personnes qui sont aux périphéries comme Exactement. ça, de cette indifférence. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Aussi, une manière pour le pape François de mettre l'accueil en priorité avant la vision dogmatique, j'ai envie de dire. Là encore, Michel Kubler, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette vision de l'Église? D'abord, on accueille, et puis après, comme il le dit très bien, François, on voit. Ah, c'est pas sûr, hein. C'est pas forcément gagné pour le prochain pontificat. On va voir qui va sortir du vote de la Sixtine. Mais je voudrais pouvoir dire que l'engagement de l'Église jusqu'au plus haut niveau, sur le terrain des migrants, sur le terrain des misères de l'autre monde, sur le terrain des injustices, sur le terrain de la paix, qu'il soit aussi irréversible après François que les questions internes un peu de gouvernance de l'Église, comme la synodalité qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne suis pas sûr, vous savez. Bon, après, chaque pape a aussi le droit de mettre ses priorités. Ce n'est pas parce que François a mis tous ces accents qui étaient pour avoir un grand nombre d'entre eux nouveaux, inédits dans notre Église, que ce qu'ont fait les papes précédents, qu'il s'agisse de Benoît XVI, de Jean-Paul II, excusez du peu, ou de leurs prédécesseurs, que tout ce qu'ils ont fait ne valait rien. Enfin, je veux dire, chaque pape correspond aussi à une époque. Hein, et donc, ce que les cardinaux sont en train de faire dans les congrégations publiques, dans les congrégations générales, quotidiennes,
c'est justement dresser un peu l'état du monde qui est le nôtre, l'état de l'Église dans ce monde et sa mission, comment annoncer l'Évangile, et du coup, quel profil pour l'évêque de Rome que nous sommes en train de chercher et d'attendre. Avec un monde qui est en train de changer, hein, vous l'avez dit l'un et l'autre, surtout vous tout à l'heure Valérie, dans notre monde, il n'y a plus seulement des morceaux de guerre dans tel ou tel pays, mais on affronte, regardez, une guerre mondiale par morceaux, car les destins des pays sont fortement liés entre eux sur la scène mondiale. De nouveaux équilibres dans le monde, Valérie, sont en train de se dessiner. C'est très frappant ces derniers mois, ces dernières années, voire même ces dernières semaines, ça bouge tout le temps. Est-ce que ça, du coup, on doit avoir un pape qui sait gérer ça quelque part, qui peut aussi avoir des, pas forcément diplomates, mais des talents de diplomatie, ou en tout cas, est-ce qu'on va demander ça au pape, de pouvoir gérer cette fragilité mondiale? Absolument, mais pape François n'a pas été le seul. Souvenons-nous, en 1917, Benoît XV déjà parlait de la guerre comme un massacre inutile. Jean-Paul II a dit de la guerre, c'est une aventure sans retour. Et pape François disait dans Fratelli Tutti, la guerre est le mal absolu et surtout c'est la défaite de la politique et de l'humanité. Pour lui, il n'y avait même plus de guerre juste. Exactement. La guerre, c'est sale. Donc, en fait, c'est une évolution aussi du pontificat, parce qu'on parle de continuité, mais comme disait aussi le père Kubler tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une continuité et chacun le fera avec son charisme. Moi, ce que je retiens de pape François, en effet, par rapport à cette guerre mondiale par morceaux, malheureusement, il avait raison quand il l'a dit en 2013, on le voit aujourd'hui, il y a des empires qui surgissent et donc il y a d'autant plus la nécessité de travailler pour la paix dans le monde. Et on ne peut que parler du travail diplomatique du Saint-Siège, qui est millénaire, et donc dont on ne doit pas faire non plus... on doit en parler. On va particulièrement en avoir besoin, Michel Kubler, de ce talent de diplomatie dans l'avenir. On a besoin d'un pape diplomate, en gros. Voilà la question. Ah, si les cardinaux vous entendent, ils vont se dire, il y en a un d'entre nous à qui beaucoup pensent pour succéder à François, qui était son plus proche collaborateur, le cardinal Parolin, qui était le secrétaire d'État pratiquement pendant tout le pontificat de François, et qui est un diplomate de métier en même temps qu'un pasteur, même s'il n'a pas eu de responsabilité diocésaine, malheureusement, mais quelqu'un qui a vraiment une fibre diplomatique très, très sûre, très fine, avec une connaissance très, très profonde des enjeux du monde d'aujourd'hui, et qui certainement aussi pourra mieux expliquer que n'a su le faire François, pourquoi l'Église prend telle ou telle position, par exemple sur le dossier si douloureux de l'Ukraine. François, il faut le reconnaître, n'a pas toujours su se faire comprendre quand il donnait l'air de renvoyer les Russes et les dos à dos, au tout début en tout cas, parce qu'il disait qu'il fallait mettre fin à la guerre à tout prix. Sans doute que Sant'Egidio était assez proche aussi de cette position, Valérie Régnier nous le dira. Mais ce que je veux dire, c'est que un diplomate chevronné, comme l'est le cardinal Parolin, à tous les coups pourra mener l'Église dans une action très déterminée au service de la paix et par les voies de la diplomatie, certainement. J'aimerais qu'on voit une dernière fois le pape François ce matin avant de vivre la messe, car vous parliez du cardinal Parolin qui s'est adressé aux jeunes dimanche dernier, place Saint-Pierre, pendant une très belle messe. On était en direct sur France 2 avec lui. Un message important pour les jeunes, parce que François lui aussi savait parler aux jeunes. Regardez ce qu'il disait, c'était aux dernières JMJ de Rio. Dans la culture du provisoire, du relatif, beaucoup prônent que l'important c'est de jouir du moment, qu'il ne vaut pas la peine de s'engager pour toute la vie. Moi, au contraire, je vous demande d'être révolutionnaire. Je vous demande d'aller à contre-courant. Et ayez le courage d'être heureux. Aller à contre-courant. Oui. Ça aussi, c'est un chemin irréversible peut-être aussi pour la Suisse. Oui. L'Église est anticonformiste. Il faut aller à contre-courant. Les valeurs de l'esprit évangélique de l'amitié sociale de pape François est complètement à contre-courant. Et cela a touché énormément de jeunes. Là, vous avez montré cet extrait. Moi, je pense au JMJ de Lisbonne. C'était en 2013. Là, oui, en 2013. Les JMJ de Lisbonne, donc plus récemment,
où Pape François, même s'il était plus âgé, faisait répéter à tous les jeunes, tutti, tutti. Donc l'évangile est pour tous. Et tout le monde a droit à ce message de paix, ce message d'amitié sociale. Et si on veut parler de génération Pape François, parce que c'est ça, l'héritage, on parle de l'héritage. Et on a beaucoup parlé de la génération Jean-Paul II. Moi, je pense qu'il faut parler de la génération Pape François. Et je suis très touchée de voir les catéchumènes en France, le phénomène de ce catéchuménat. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, qu'il y en avait plus de 10 000 la nuit de Pâques. Moi, je me dis, ce phénomène-là, est-ce que ce n'est pas l'héritage de Pape François? Des jeunes, des personnes de tout âge, de toute condition, de toute origine. Et peut-être l'avenir aussi de l'Église, car nos regards se tournent bien sûr ces jours-ci sur ces cardinaux du monde entier. On en a parlé, hein, Michel, qui sont à Rome, réunis en congrégation générale. Ces temps qui précèdent le conclave, pendant lesquels ils prient et surtout ils réfléchissent ensemble à la situation et à l'avenir de l'Église. Ils apprennent aussi à se connaître. C'est vraiment un moment important avant le conclave. J'aimerais pour conclure qu'on s'arrête sur un extrait d'une méditation que les cardinaux ont entendue ces jours-ci à Rome. L'Église enracinée dans le Christ est une Église ouverte, courageuse et prophétique qui abhorre les paroles et les gestes violents, qui sait se faire la voix de ceux qui n'ont pas de voix et qui, si nécessaire, sait être aussi une voix dissonante uniquement pour indiquer avec obstination les chemins de la justice, de la fraternité, de la paix. Michel Kubler, est-ce que ça serait pas un bon programme pour le prochain pape qui sera élu? Ah, excellent, oui, je vote tout de suite. Non, je pense, enfin, sans faire de pronostic évidemment sur les personnes, mais je pense vraiment que le successeur du pape François reprendra l'essentiel des grandes orientations qu'il a données à énumérées à l'instant tous les trois. Par contre, il me paraît aussi assez probable, sur la base de choses qu'on peut entendre ici à Rome en tout cas, que les cardinaux s'accorderont pour dire que ce serait bien de changer un peu de style, si vous voulez. Parce que le pape François a séduit beaucoup de gens par sa liberté, mais il en a agacé quelques-uns à l'intérieur de l'Église, dans l'administration romaine notamment, par son imprévisibilité. Et donc, j'entends dire quelquefois au Vatican, Michel, on a besoin d'un pape normal. Donnez-nous un pape normal, un pape un peu prévisible, un pape qui rentre un tout petit peu dans les cadres et au lieu d'en déborder tout le temps. Donc François aura fait beaucoup de bien à l'Église en faisant sauter quelques cadres. Et je pense que le pape qui va lui succéder va garder l'essentiel de l'air qu'il a fait entrer, en apporter aussi un peu plus d'ailleurs sur d'autres questions peut-être, tout en remettant un peu les choses d'aplomb par rapport au fond habituel de l'Église. Un pape normal, Valérie. Oui, alors après, Pape François a énormément bousculé, pas seulement l'Église, je dirais le monde. Il a vraiment ça, c'est bousculé. important. Il a bousculé et l'Église et le monde, parce qu'il voulait être au centre du monde, au centre du peuple de Dieu. Donc il l'a bousculé. Forcément, le pape d'après aura sa propre personnalité. Mais je pense qu'il faut absolument, il ne faudrait pas que Pape François soit une parenthèse dans l'histoire de l'Église. Et au contraire, il faut continuer tous ces chantiers ouverts. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'il a lancé ce jubilé de l'espérance. Donc, je pense qu'il faut absolument continuer là-dessus, sur l'espérance et avoir le courage de l'espérance, sinon le risque de l'espérance. Dernière question d'ambiance, Michel Kubler. Quelle est l'ambiance à Rome, justement, en ce moment? Ça doit être très particulier entre les funérailles et le conclave. Alors, c'est la première fois que je vis une vacance du siège en habitant à Rome. J'étais venu comme journaliste à la mort de Jean-Paul II, bien sûr. Mais il me semble que c'est assez particulier parce que dès les obsèques même du pape François, il y a une dizaine de jours maintenant, bientôt 2 semaines, ça fera 2 semaines demain. Une semaine. Je pense que une semaine, pardon. Oui. Ce qui est frappant aux obsèques, il y avait évidemment de la tristesse, il y avait évidemment de la gravité, mais il y avait aussi une joie que les gens ne faisaient pas déborder, mais qu'ils osaient exprimer parce que c'était une manière de dire merci à Dieu de nous avoir donné ce pas. Merci Michel Kubler, je suis obligé de vous couper car il est presque l'heure de vivre la messe. Merci Valérie aussi d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Tout de suite, la messe de ce 3e dimanche de Pâques, direction Liège en Belgique. Merci à la RTBF pour ce direct. À tout à l'heure, très belle célébration à chacune et à chacun.